Bravo, les souhaits. Oh, bonjour Talia et Bartleby. Bonjour Zi. On peut savoir ce que tu fais? On travaille ensemble notre équilibre. Je te tiens. Merci beaucoup. Nous reprendrons l'entraînement plus tard. Que puis-je faire pour toi, Talia? Je reçois le roi arc-en-ciel pour un petit goûter boisson et bonbons aujourd'hui. Mais j'ai un énorme problème de mousse Rotolo. Et il grossit chaque seconde. Quark et Quasar? C'est incroyable! La mousse se répand dans toute la cité arc-en-ciel. Très bien. Asseyons-nous pour réfléchir à tout ça. Cette mousse risque de poser un gros problème. Que s'est-il passé, Talia? Eh bien, Bart a rapporté un peu de mousse de la vallée des joyeux fermiers et elle pousse vraiment à toute vitesse. Mais elle est tellement douce. J'ai besoin d'un peu d'aide pour empêcher cette belle mousse de pousser et de se répandre un peu partout. L'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Super, l'arbre à souhait vient de me prêter ses 3 souhaits. Tu peux me parler un peu de leur pouvoir? Ouvrons l'encyclo souhait. Bien, voyons un peu. Ah, tenez, le voilà. Ventoux est un souhait qui agit comme le vent. Il a une grande capacité respiratoire. Ce qui veut dire qu'il peut aspirer ou souffler de grandes quantités d'air. Il va pouvoir souffler sur la mousse pour la rassembler. Passons au suivant. Où se trouve... Oh. Glacimir est un souhait qui peut tout transformer en glace. Parfait. Il pourra geler la mousse pour l'empêcher de pousser. Excellente idée. Ça nous fera des stalagmousses. Bartleby. Ton dernier souhait s'appelle Tournicote. Il peut tordre les choses de 1000 façons différentes. Mais je ne sais pas encore comment Tournicote va ralentir la mousse. Mais je finirai par trouver. Merci, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir. Merci de ton aide. Bonne chance. Ah, formidable travail, garde arc-en-ciel. Mon sceptre étincelle et brille de son plus joli jaune d'or. Je suis maintenant prêt à aller chez Talia pour son super goûter boisson et bonbons. Un mur de mousse. Ce n'est pourtant pas la saison de la mousse. Je n'arrive pas à passer. Essayez, garde. 1000 petits pois bleus. Me voilà dans une impasse. Oh non! C'est de pire en pire. Si on ne règle pas ça au plus vite, le royaume arc-en-ciel va se transformer en royaume de la mousse Rotolo. Ce serait un vrai cauchemar de vivre dans le royaume de la mousse Rotolo. Bartleby, tu as vu ce qui est en train de se passer toi aussi? Ah, je sais. Seulement la mousse va tellement me manquer. Oh, Bartleby, donne-moi un coup de pouce et réglons ce problème de mousse qui pousse. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, mon ventoux. Exauce mon souhait. Wouh! Peux-tu souffler très très fort, comme un grand vent, pour que cette mousse s'envole? Ventoux plus fort, s'il te plaît. Je suis sûre que tu le peux.
Waouh! Une seconde. Quand tu as inspiré, la mousse s'est détachée pour rentrer tout droit dans ta bouche. Peux-tu inspirer tout ce qui reste? Au revoir, Mousse. Waouh! Tu as la puissance d'aspiration d'un énorme aspirateur. Bien joué, Ventoux. Maintenant, passons à l'intérieur. L'intérieur aussi? Bartleby. Ah, d'accord. Après toi. Maintenant, nettoyons le reste du quartier. Voilà, il ne reste rien. Tu veux dire pardon, je suppose? Au revoir, Mousse. Je n'oublierai jamais ta fabuleuse douceur. Ta si moelleuse douceur. Je te trouverai quelque chose de tout aussi doux pour dormir. Promets-le. Caresse, promesse. D'accord, mais je pense que tu ne trouveras rien d'aussi moelleux et confortable que ma mousse si douce. Elle a déjà atteint le château arc-en-ciel. Il te reste encore un peu de place? Merci quand même, Ventoux. Je reviendrai te chercher une fois que tu auras digéré et retrouvé ta taille normale. Mais pour l'instant, j'ai prévu une petite activité glaçage. Cumulo! Il faut à tout prix empêcher cette mousse de pousser. Au travail, Glacimir. Ça va être ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Glacimir. Exauce mon souhait. Wouh! Installe-toi, Glacimir, et habille-toi bien, Bartleby. Une vague de gel approche. Une chance que j'ai des gants intégrés. Oh. Tu crois vraiment que Glacimir peut geler tout ça? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Fais-nous une gelée de mousse. Ça a marché. La mousse ne pousse plus. Continue vite. Glacimir a réussi. La mousse est complètement gelée. Maintenant, occupons-nous du château arc-en-ciel. À vos marques, prêts, gelez! Tu as réussi, Glacimir. Bien joué. File presto dans mon dos. Bonjour, Thalia. Bartleby, j'ai bien cru que je ne pourrais jamais assister à votre goûter boisson et bonbons. Nous avons eu une petite invasion de mousse rotolo, Votre Majesté. Mais nous l'avons empêché de pousser. Aussitôt que nous l'aurons déblayé, ce sera boisson et bonbons à gogo. Ah! D'ailleurs, regardez. C'est le temps idéal pour un petit goûter chaud et ensoleillé. Chaud? Et ensoleillé? Tous mes espoirs sont en train de fondre comme neige au soleil, Thalia. Oh non! Ah, j'aurais mieux fait de laisser cette pousse de mousse sur l'île de la mousse Rotolo. C'est moi qui ai provoqué cette catastrophe. Tout est de ma faute. Ce n'est pas grave, Bartleby. Nous allons résoudre ce problème grâce à mon dernier souhait. Tournicote, le souhait qui tord. Comment va-t-on empêcher la mouche de mousser en la tordant? Ce souhait ne sait rien faire à part tournicoter et tordre. Il me semble avoir vu quelque chose se tordre il n'y a pas très longtemps. Mais où ça? J'ai tordu de la pâte à pain pour en faire des bretzels hier soir. Ils étaient délicieux. Bien, oh, wow, oui, vraiment bon. J'ai tordu un ballon pour te fabriquer un jouet en forme de souris ce matin. J'ai adoré mon ballon souris.
Jusqu'à ce qu'il explose. Et aussi le pressoir qu'on a vu chez le fermier Moisson. Il avait un entonnoir qui tordait la mousse pour en presser le jus. Attends une minute. Bartleby, j'ai trouvé. En tordant la mousse Rotolo, le fermier obtient le jus de Rotolo. La mousse disparaît et il ne reste plus que le jus. C'est une excellente idée. Si quelqu'un peut nous débarrasser de la mousse, c'est bien toi, Talia. Merci, roi arc-en-ciel. Tu es prêt, Bart? Toujours! Sauf quand je fais la sieste. Mais c'est pas le cas. Alors, oui! Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Tournicote. Exauce mon souhait. Wouh! Très bien, Tournicote. Tord un peu cette jolie mousse et fais-la disparaître. Yahoo! 1000 tornades d'arc-en-ciel. C'est génial. Merci, Talia. Il n'y a pas de quoi, votre majesté. En avant, Bart. Suis-moi. Par ici. Fantastique. De ce côté. Encore un petit peu. La mousse a disparu! Waouh, on dirait un nuage de sirop Rotolo. Et ça me donne très soif. Attention, les amis. Tempête de jus de mousse à l'horizon. Miam, miam, miam. Ventoux et Glacimir nous ont permis d'arrêter cette mousse. Et Tournicote a fait assez de sirop Rotolo pour tout le royaume arc-en-ciel. J'adore le sirop Rotolo. C'est divin avec les croquettes aux poissons. Super, Tournicote et Ventoux. Repose dans mon dos. Oh, par tous les bleus de l'océan, Talia. Cette table de boissons et bonbons est superbe. Merci, Votre Altesse. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus de mousse dans le royaume arc-en-ciel. Grâce à vous. Menant à l'extérieur de l'arbre. Bonjour les souhaits. Des dizaines de boules dorées sont fixées à des lianes. Bonjour, Talia et Bartleby. Bonjour, Zi. Est-ce que tu étudies des souhaits? Oui, en effet. J'ai passé toute la journée à écouter un souhait qui chuchote et un souhait qui murmure pour savoir lequel fait le moins de bruit. Alors, lequel est-ce? Je n'en suis pas très sûre. Je n'entends pas un mot. Que puis-je faire pour toi, Talia? On devait faire un pique-nique avec le roi arc-en-ciel à son retour de la caverne des souhaits sans souci, mais il n'est pas revenu. Oui, il a eu des ennuis là-bas, dans cet endroit effrayant où il fait tout noir. Des ennuis? Le roi arc-en-ciel? Réfléchissons calmement et nous trouverons la solution tous ensemble. Talia et Bartleby s'assoient chacun sur un champignon qui grandissent subitement et deviennent des chaises. Ils prennent tous trois une grande respiration. Quel genre d'ennui a le roi? Il nous a contactés par messagerie bulle. Mais son message n'était pas très clair. Tout ce qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'il avait besoin d'eau. Ensuite, le roi s'est mis à parler de plantes géantes. Géante, oui, géante. Et puis il a dit que sans notre aide, il ne s'en sortirait jamais. Tempête de souhait, courons tout de suite. Il prend une grande respiration et les champignons se rétractent. Vous comptez aller l'aider tous les deux? Pas vrai? Oui, mais comment va-t-on le rejoindre? Il y a beaucoup de crevasses. Il nous faudrait l'aide des souhaits pour pouvoir les traverser. Tu as raison, c'est très compliqué de circuler dans une caverne. Et il fait sombre à l'intérieur. Il nous faut un souhait pour nous éclairer en chemin. Tu as aussi dit que le roi vous avait parlé de trouver de l'eau et de plantes géantes. S'il n'arrive pas à trouver de l'eau, c'est que la caverne doit être à sec. Donc il nous faudra peut-être l'aide d'un souhait pour pouvoir trouver un peu d'eau. Il est temps d'aller chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. L'arbre à souhait ouvre ses yeux. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Des boules dorées se détachent des lianes et virevoltent autour de Talia.
trois boules se transforment en petites créatures différentes devant Talia. C'est la magie de l'arbre à souhait. Les yeux de l'arbre à souhait se referment. Waouh! Ce sont vraiment des souhaits fabuleux! Voyons ce que l'encycle souhait nous dit sur eux. Un livre surgit derrière un amas de lianes et se pose sur un piédestal près de Talia et ses amis. Ton premier souhait. Ah, le voilà! Il s'appelle Allongène. C'est un souhait étirable, assez solide pour marcher dessus. Mais sa matière élastique rebondit beaucoup, alors il faut faire attention. Moi, j'adore faire des bonds. C'est toujours utile de pouvoir rebondir. Et le petit souhait qui brille est Luminou. Il peut donner une lumière super forte ou très faible au contraire. Ce minou-là a la réputation d'être un peu peureux. Moi aussi, on est peut-être cousins. Et ton dernier souhait est Poulpi. Il peut tout attraper. Ses tentacules peuvent faire toutes sortes de choses. Par exemple, se glisser dans des endroits difficiles à atteindre. Je ne sais pas comment Poulpi va m'aider à trouver de l'eau dans la caverne. Mais je finirai certainement par trouver. Allons aider le roi arc-en-ciel. Merci, bel arbre à souhait, de me prêter des souhaits si parfaits. L'arbre agite ses feuilles. Des dizaines de souhaits fixés à des lianes parsèment l'intérieur de son tronc. Talia appuie sur un bouton et ses trois souhaits s'incorporent à son sac. Au revoir, Zi. Merci pour ton aide. Attendez, j'aimerais venir avec vous. Hein? Tu veux abandonner l'arbre à souhait? Oui, le roi arc-en-ciel a besoin de mon aide. Je l'admire beaucoup. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur les souhaits. Mais, par-dessus tout, c'est un ami très cher. Est-ce que les souhaits peuvent se débrouiller sans toi? Je suis sûre que oui. Je n'en ai pas pour longtemps, d'accord? Alors allons vite aider le roi. Cumulo les transporte tous. Il vaut mieux ne pas regarder en bas. Le nuage plonge vers le pique-nique royal près de la caverne et le Yeti s'enfuit en voyant ses passagers arriver. Intéressant. Merci, Cumulo. Si. À ton avis, combien de crevasses sombres et très profondes il y a dans la caverne? Des centaines? Des centaines? Des milliers? Des milliers? Des millions? Ça fait quand même beaucoup. J'ai peur tout à coup. Bartleby, on n'est pas tous obligés d'aller dans la caverne. Ah bon? Non. Il faut que l'un de nous reste ici Moi. et essaie de protéger le panier de pique-nique. Je protégerai mes croquettes de la gloutonnerie. Du Yeti. Oust, Yeti, oust! Bonne chance, Bartleby. Prêt à entrer, Zi? Oui, en route. Ils foncent et bousculent des créatures sur leur passage. L'une d'elles échappe un champignon que sa comparse saisit et mange à sa place. Talia aperçoit le gouffre. Attention! Oh, C'est là que Bartleby a trébuché. merci Talia. Regarde. Génial! Allons voir ça. Il glisse plus bas. C'est fascinant, tous ces cristaux lumineux. Roi arc-en-ciel, où êtes-vous? Et Talia, regarde. Plusieurs zi, un seul zi. Plusieurs zi, un seul zi. Plusieurs Talia, une seule Talia. Plusieurs Talia. Continuons, Zi. Les larges cristaux roses déformaient leur apparence. Ils s'arrêtent devant une profonde crevasse illuminée. Ça, c'est ce qui s'appelle un énorme gouffre. Heureusement, nous avons le souhait idéal pour le traverser. Elle appuie sur sa poitrine. Zim, zoom, za, je te choisis toi. Au travail, Allongène. Exauce mon souhait. Une créature rose apparaît près d'elle. Allongène, peux-tu nous aider à traverser le gouffre? Elle lance Allongène qui s'étire et forme une passerelle au-dessus du gouffre. Très beau tir. Testons la passerelle. C'est un peu élastique, mais ça a l'air solide. Tu viens? Il s'engage sur le pont. Des fragments du monticule où se trouve Rocky s'écroulent. Zi, regarde! Hé, c'est Rocky, il est coincé. Alors il faut qu'on l'aide. Tu n'échapperas pas à mon super piège, le patacrac de Bart. Tu vois? J'ai entendu. Maintenant, vérifions si mes croquettes aux poissons sont encore bonnes. Ah ah! Le Yeti s'approche lentement sans que Bartleby ne le voie. Qui est là? Yeti, je sais que c'est toi! Il bondit et atterrit dans les bras du Yeti. Bon réflexe. Dites, vous n'auriez pas vu
le monstre se sauve. Protéger le panier va être plus dur que je ne le croyais. Oh, j'ai bien mérité une petite récompense. Quel travail épuisant, ça demande tant d'efforts. Tiens bon, Rocky! Talia, comment va-t-on aider notre pauvre ami? J'ai une super idée. On va traverser en sautant et encourager Rocky à faire pareil. Oh! Tous deux sautent sur Allongène et bondissent très haut. Fais des bonds pour avancer. Ça marche. Continue de sauter. À toi, Rocky. Il faut que tu sautes. N'aie pas peur. Tu peux le faire. Rocky se lance vers Allongène, puis les rejoint. Félicitations! C'était super, Allongène. Retourne presto dans mon dos. Le souhait retrouve sa forme initiale et obéit à Talia. Je crois qu'il nous remercie. Oh, mais de rien, Rocky. On te reverra après avoir aidé le roi arc-en-ciel. Rocky suit Talia et Izzy à leur insu. Ailleurs, le Yeti se suspend d'une main à une branche et approche son autre main du panier. Bartleby le saisit avant le Yeti qui lâche la branche, projetant Bartleby en l'air. Peu après, le Yeti s'approche furtivement du pique-nique. Bartleby est caché dans un contenant en forme de champignon, duquel le Yeti approche sa main. Bartleby se dévoile, saisit le panier et déguerpit. Peu après, Bartleby alterne rapidement 3 paniers à pique-nique sous les yeux du Yeti. Celui-ci hésite quelques instants, puis saisit Bartleby. Il le transforme en une boule de quilles et le fait rouler vers les 3 paniers. Je détecte une forte absence de lumière dans cette zone. Pas pour longtemps. J'ai un souhait qui brille. Elle appuie sur sa poitrine. Zim, zoom, za, je te choisis, toi! Au travail, Luminou! Exauce mon souhait! Coucou, Luminou! Tu es prêt à faire toute la lumière sur cette affaire? Oh, ne sois pas timide. Si tu veux, je peux te tenir. Luminou accepte et guide Talia dans la pénombre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Rocky surgit de derrière un rocher, effrayant Luminou qui prend la fuite. Attends, reviens! Luminou, ce n'est rien. Reviens, n'aie pas peur. Mon encyclo-souhait disait bien que Luminou était un peu peureux parfois. Il vient de nous le prouver, tu ne penses pas? J'en ai l'impression. Zi, tu as entendu? Luminou, te voilà. Tu n'as pas à avoir peur, on est tous avec toi. Je n'arrive pas à t'attraper. Zi, essaie de lui tendre ton bâton. Allez, monte! Un petit câlin pour te sentir un peu mieux. Une lumière idéale. Merci, Luminou. Et merci à toi, Rocky. Si tu ne nous avais pas prévenus, Luminou serait toujours dans cette crevasse. Rocky leur lève son chapeau. Bartleby souffle appuyé sur un arbre. Un Yeti l'espionne derrière un autre arbre. Bartleby s'y dirige, puis le Yeti réapparaît derrière un autre et ainsi de suite. Puis le Yeti s'enfuit. Comment cet énorme Yeti peut-il se déplacer aussi vite? Pouf, pouf, pouf. Il se cache derrière son panier. 1, 2, 3 Yeti? Il se tapit derrière son panier. Dans la grotte, Rocky pointe quelque chose devant. Ce sont les plantes géantes dont le roi parlait dans son message. Il a dû l'envoyer d'ici. Des langues zébrées des cavernes. D'habitude, elles poussent près d'une source d'eau souterraine. Mais celles-ci sont toutes sèches. Roi arc-en-ciel, vous nous entendez? Une plante tient un objet entre ses lèvres. Qu'est-ce que cette très grande plante a dans la bouche? Oh! C'est le sceptre du roi! Cette plante a mangé le roi! Oh non, 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 non! Elle l'aurait mangé? Ce serait vraiment affreux. Mais attends une seconde, Zi. Respirons calmement et réfléchissons. Zi prend une grande respiration et s'assoit. Le roi a encore tellement de choses à nous montrer. Je l'ai toujours admiré et il m'a appris tout ce que je sais à propos des souhaits. Et c'est un ami très cher. Par tous les bleus du ciel et de l'univers, vous m'avez retrouvé. Il me manque tellement que j'ai l'impression d'entendre encore sa douce voix dans mon oreille. Parce qu'il te parle à l'oreille. Il est tout près de toi. Vous revoilà, votre majesté. Je suis content de vous voir.
je vais avoir besoin de votre aide. Ces plantes manquent cruellement d'eau et nous ne partirons pas avant d'en avoir trouvé. Malheureusement, tout ce que j'ai pu recueillir avec mon sceptre, ce sont les quelques petites gouttes minuscules qui tombent de là-haut. Cette pauvre plante avait tellement soif qu'elle a aspiré mon sceptre en buvant. Merci. Réfléchissons un moment. Si des gouttes d'eau tombent régulièrement du plafond, c'est sûrement qu'il y en a plus au-dessus. Si Poulpi arrive à agrandir le trou, il coulera beaucoup plus d'eau. Et alors, l'eau tombera en pluie sur les plantes. Exact. Vous êtes très fatigué, mais il faut que j'atteigne le plafond. Je peux sauter sur vos feuilles? Merci. Elle bondit de feuille en feuille. Vos feuilles rebondissent à merveille. Elle saute vers une autre plante. On va faire appel à un souhait. Elle appuie sur sa poitrine. Zim, zoom, za, je te choisis toi. Au travail, Poulpi. Exauce mon souhait. Ouh. Coucou, Poulpi. Tu vois cette fuite d'eau? Je veux que tu ailles tout là-haut. Mais ce sera difficile à atteindre. Rocky, aide-moi un peu. Est-ce que tu peux sauter comme tu l'as fait tout à l'heure? Il s'élance vers une plante et rejoint Talia après quelques bonds. Et ça me donne une idée. Si on saute tous les deux, on montera assez haut pour coller Poulpi au plafond. Tu es prêt? Ils sautent en alternance sur la feuille, puis Talia parvient à coller Poulpi au plafond. Voilà. Poulpi, est-ce que tu peux agrandir un peu le trou pour qu'il y ait plus d'eau qui s'écoule? Poulpi insère une tentacule dans le minuscule orifice et l'agrandit légèrement. Encore plus. Tu dois appuyer bien plus fort, Poulpi. Peux-tu réessayer? Tu vas y arriver, Poulpi. J'ai confiance en toi. Son tentacule se coince dans le trou. Est-ce que ça va marcher? L'eau jaillit par ses autres tentacules. Oui, ça a marché. Maintenant, tourne sur toi-même et disperse l'eau. Poulpi obtempère et les gouttes d'eau revigorent instantanément les plantes géantes qui ouvrent grand leur bouche. Merveilleux. Merci, Poulpi. Retourne presto dans mon dos. Poulpi retrouve sa forme sphérique et s'incruste dans le sac à dos de Talia qui rejoint la terre ferme. Oui! Hurrah! Oui, ça a marché. On a réussi! Poulpi s'est montré très efficace pour faire couler l'eau sur les plantes. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver dans la caverne? Allons, Jeune et Luminou ont fait le travail pour nous. Mais on ne serait jamais arrivé jusqu'à vous sans notre ami Rocky. Merci de ton aide, Rocky. Maintenant, allons faire ce petit pique-nique. Oui. Peu après, ils quittent tous la caverne. Ça alors? Les trois Yétis se goinfrent devant eux en compagnie de Bartleby. Miam, miam, miam. Elles sont trop bonnes, ces croquettes. Coucou, Bartleby. Votre Majesté, vous revoilà. Eh oui. Un ramollo roulé, Majesté. Oh, j'adore les ramollos roulés. Je croyais que tu devais empêcher le Yéti, les Yétis, de manger notre pique-nique royal. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils ne sont pas si effrayants. Alors, je joue les gentils chats et je partage. Et puis, je sais ce que c'est d'avoir faim. Ils lancent une croquette à chaque Yéti et au roi. Vous ne m'en voulez pas, mon roi? Au contraire, Bartleby. Pour s'attirer la gentillesse des autres, il faut être gentil avec eux. Pas vrai, Talia? Vous avez bien raison, mon bon roi. Rocky, tu veux une petite croquette? Rocky avale la croquette que tenait Talia. Quelle belle journée, riche de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Merci, Cumulo. Ils entrent dans le tronc. Bonjour, Zi. Bonjour, Zé. Bienvenue, Talia et Bartleby. C'est quoi ce drôle d'objet? Ça, c'est mon souhaitoscope. Il permet de voir l'intérieur d'un souhait et de connaître son tempérament. Tempère à quoi? Sa vraie nature ou son caractère. Regardez, ce souhait est tout pétillant à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il aime bien rire. Admirez. Zi fait des grimaces et la petite boule dorée rigole. Le souhait s'envole et se niche entre les feuilles d'une branche. Merci le souhait. Est-ce que vous êtes prêts pour la super soirée musique magique? Pas vraiment. Notre DJ Bingo Bango s'est enfui. Oh non, on ne peut pas avoir de musique sans DJ. Réfléchissons un moment.
Zee, Bartleby et Talia s'assoient sur des petits champignons rouges tachetés blancs. Les pieds se mettent à pousser et les chapeaux se transforment en sièges. Zee, Bartleby et Talia inspirent et expirent profondément. Alors, pourquoi est-ce que Bingo Bango s'est enfui? Griselda dit qu'il ne faisait pas de la bonne musique. Et quand on l'a vu, il avait l'air super triste. Oui, il a même dit à Griselda qu'il était un très mauvais DJ. J'ai l'impression que Bingo Bango a perdu toute confiance en lui. Sa confiance, évidemment. Sa confiance. Mais oui. C'est quoi la confiance? C'est quand on est sûr de savoir faire quelque chose. Donc, si je pense que je maîtrise parfaitement la technique du balayage coup de pied des Matonati, Tu as une grande confiance en toi. ça c'est sûr. Saut, balayage et coup de pied. Mais si Bingo Bango pense qu'il ne sait plus faire de la bonne musique, Il perd sa confiance en lui. on doit l'aider à la retrouver. Je suis aussi très bon en saut, balayage et... Chut. Tu es un champion, Bartleby. Confiance. Je crois que rendre sa bonne humeur à Bingo Bango serait un très bon début, Talia. Et il était tellement silencieux quand on l'a vu qu'il faut trouver le moyen de l'aider à se faire entendre. Et il faut l'aider à retrouver le tempo. Tout ça est très important pour un DJ. Il est temps pour toi d'aller chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, faites-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. L'arbre inspire et expire profondément. Faites-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Faites-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Les souhaits s'envolent des branches. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. 3 boules dorées se changent en petites créatures blanches. La première a des tentacules et la deuxième a une grande bouche. C'est l'arbre magique de l'arbre à souhait. Le 3e souhait saute sur place. Je vais t'en dire un peu plus sur eux. Allons voir dans l'encyclo souhait. Un livre à couverture dorée jaillit des branches et vole comme un oiseau jusqu'au pupitre. Zee en feuillette les pages. Ah oui, le voilà. Soupli peut se trémousser à volonté. Se trémousser? Ça veut dire que ses longs tentacules très souples peuvent remuer dans tous les sens. C'est super, ça! On veut faire sourire Bingo Bango, n'est-ce pas? Alors Soupli n'aura plus qu'à se tortiller et notre ami se mettra à rigoler. Comment est-ce qu'il pourrait lui résister? Passons à ton 2e souhait. Ah, le voilà. Pom Pom. Avec lui, même le plus doux des murmures fait beaucoup de bruit. Bartleby, Zee et Talia se couvrent les oreilles. C'est un souhait parfait pour un DJ silencieux. Quoi? Délicieux. Y a quelque chose à manger? Bon, où est ton 3e souhait? Ah, le voilà. Bebop. Il n'arrête pas de bondir à différentes vitesses et dans tous les sens. Je ne vois pas comment on peut aider Bingo Bango en faisant des bonds. Mais je suis prête à tout essayer. Merci, Zee. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. L'arbre remue doucement ses branches. Talia appuie sur le bouton de sa bandoulière et les 3 souhaits s'insèrent dans les compartiments ronds bleus, jaunes et rouges de son sac à dos. Allez, Bartleby, il faut vite retrouver Bingo Bango pour l'aider à reprendre confiance. C'est toi le meilleur, Zee. Bonne chance! Volant sur Cumulo, Talia et Bartleby repèrent l'autobus sur la route. Voilà Bingo Bango. L'autobus dépose le DJ à la lisière des arbres. Oh non, on dirait qu'il se dirige tout droit vers la forêt sans fin. Il faut qu'on l'arrête. Cumulo le fait trébucher. Je sais ce qui peut l'aider à aller mieux. Bingo Bango? Le célèbre Bingo Bango? Notre idole! On est super fan de ta musique! Pourquoi? Je suis un très mauvais DJ. Bon, ça ne l'a pas aidé à aller mieux. Je m'appelle Talia et voici Bartleby. On vient te conduire à la super soirée musique magique. Non, je ne veux pas y aller. Je suis désolée. Bingo Bango fond en larmes et s'éloigne au pas de course en agitant les bras. C'est terrible. Il faut qu'on fasse quelque chose et vite. Servons-nous de mon premier souhait. Talia appuie sur le bouton de sa bandoulière. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Soupli. Viens exaucer mon souhait. Wouh! Très bien, Soupli.
Peux-tu te tortiller de tous les côtés et pousser Bingo Bango à rigoler? Bingo Bango se retourne en entendant Talia et Bartleby s'amuser. Mais il se détourne et poursuit sa route. Ça ne fonctionne pas. Tortille-toi encore. Remue plus fort, Soupli. Il chatouille Bartleby avec ses tentacules. Je frétille, c'est si bon, je tortille mon bidon. On se tortille en rythme. Bartleby est catapulté dans les airs. Ça me chatouille, je bredouille et gargouille comme une grenouille. Waouh! Le choc a fait un bruit très rigolo. Laisse-moi essayer. Il gratte les tentacules tendus de Soupli comme les cordes d'une guitare. Ce bruit est génial. Poutoum-toum-toum. Ce son me donne une idée. Bingo Bango aime les sonorités musicales. Si on en trouve d'autres, ça l'aidera à se sentir mieux. Talia utilise Soupli comme un instrument. Bartleby danse au rythme de la musique. Je sais que tu te forces à ne pas rire. Ça vient. Je vois un petit sourire. Allez, faisons un plus grand. Bingo Bango tombe à la renverse. D'accord, je me rends. Tu m'as bien eu. Wouhou! Tu m'as fait rire alors que je n'en avais pas envie. Tu es doué? Merci, toi aussi, Soupli. Tu sais te tortiller. Rejoins les autres dans mon dos. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. Assez bien pour aller faire de la musique à la super soirée musique magique? Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup, mais j'ai peur d'être vraiment très mauvais. Pourquoi tu n'essaies pas de faire de la musique pour nous? Pas de public, juste nous. D'accord, c'est parti. Oui, c'est ça. Tu vois que tu peux. Je ne peux pas. Je suis mauvais, j'y arriverai jamais. Oh non, Bingo Bango, reviens. Non, arrêtez de me suivre. Je le vois, il se cache derrière un arbre. Moi aussi, je me cache souvent derrière les arbres. Ce n'est pas bon signe. Bingo Bango, c'était un très bon début. Tu dois seulement t'échauffer un peu, car la musique, c'est ce que tu fais de mieux. Plutôt ce que je faisais de mieux. Je sais que je déçois tout le monde maintenant. Le pauvre n'a plus du tout confiance en lui. Ça, tu l'as dit. Comment le convaincre de faire de la musique à la fête s'il n'en fait même pas pour nous? Pas pour nous, mais avec nous. Tu viens? Peu après, Talia tape sur des champignons comme sur des tambours. Oh, très joli son. Tout à l'heure, quand je grattais Soupli, Bingo Bango s'est joint à moi en faisant ses propres sons. Si on joue une chanson entière, peut-être qu'il aura envie de participer. Bonne idée, Talia. En avant la musique. Bartleby pince des quenouilles comme les cordes d'une harpe. Les habitants de la forêt s'approchent. Hey! Des fleurs chantent et un gros bonhomme bleu-violet frotte une branche sur le tronc d'un arbre. La 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 la. Super! Tout le monde peut participer. Ne sois pas timide. Bingo Bango se cache de nouveau derrière un arbre. Tap, 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 tap. Et j'ai dit stop. Quel vacarme, ce n'est pas de la musique. Il manque quelqu'un d'important. Quelqu'un qui nous donne le tempo pour jouer en rythme. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Mon souhait Bebop pourrait nous donner le tempo en sautant de haut en bas. Talia appuie sur le bouton de sa bandoulière. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bebop. Viens exaucer mon souhait. Wouh! Bebop, trouve-nous un bon tempo qui nous aide à bouger les pieds. Vas-y, Bebop, mets-toi à sauter. Oh, tu vas un petit peu trop vite. Essaie de sauter à un rythme normal. Boum, 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 boum. Ah, super. Quel merveilleux saut! Derrière l'arbre, Bingo Bango sourit et tape du pied. D'autres habitants de la forêt se joignent à eux. D'accord, c'est parti. Bingo Bango sort de sa cachette. J'adore chanter, jouer ma musique, aller, bouger, sauter, danser, danser sur ma musique. Oui, suivez le rythme, je vous fais danser, danser. Bingo Bango, t'as le rythme dans la peau. Tu
tout le monde. Tu es vraiment un bon DJ. Merci, Talia. Ça me touche beaucoup. Au revoir. Alors, quand est-ce qu'on part? La super soirée musique magique attend son super expert en excellente musique. Allez, en route. Il s'arrête net. Vous d'abord. Je ne sais même pas comment y aller. Un peu plus tard, Talia, Bartleby et Bingo Bango descendent l'escalier qui mène au colorium sous terre. Waouh, vous entendez le bruit de la foule? Ils ont très envie de faire la fête. Tu es prêt à les faire danser, Bingo Bango? Je pense que oui. Enfin, Oui! Oui! Je suis prêt! C'est parti! Attendez! Non! Après réflexion, non! Tu n'es toujours pas prêt à faire de la musique? J'étais prêt jusqu'à maintenant, mais je n'en suis plus si sûr. Oh, tiens donc, Jingo Crapaud. C'est Bingo Bango. C'est ce que j'ai dit. Tu es revenu. Alors la super soirée musique magique a un DJ pour finir. Je ne sais pas trop. Certaines personnes ne me trouvent pas assez bon. Griselda, quand tu as dit à Bingo Bango qu'il n'était pas très doué, il t'a vraiment cru et ça lui a fait beaucoup de peine. C'est vrai? Je ne voulais pas lui faire de la peine. Mais s'il ne veut pas participer, ce n'est pas grave. J'ai mon propre DJ pour chauffer la piste. Allez, Froki, fais-nous un mix. Le chien remue la queue. C'est quand tu veux. Il secoue la tête. Froki, mon kiki, je suis sûre que tu peux. Montre-leur. Il se laisse tomber sur le dos sur le tourne-disque, puis gratte avec ses pattes. Bingo Bango et Bartleby se couvrent les oreilles. Il devrait se contenter de baver. C'est son domaine. Non! Oh, très bien! Faites participer machin chose et que tout le monde danse. Ah! Je voulais juste être la seule qu'on admire. Oh. Griselda, tout le monde aime danser. Mais quand on danse tous ensemble, c'est souvent là qu'on s'amuse le plus. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais notre super soirée est finie. Mais mon roi, qu'est-ce qui se passe? Écoutez! La salle est vide! Oh non! Mais alors ce qu'on entendait tout à l'heure, ce n'était pas le bruit de la foule qui entrait dans le colorium. C'était les gens qui en sortaient. Au revoir! Puisque le DJ n'arrivait pas, ils ont décidé de rentrer chez eux. Noir de charbon. Je ne vois rien de super magique dans tout ça. Bingo Bango est là, votre majesté. On peut encore sauver la situation. Mais comment, Talia? Il ne reste plus personne. Tu es le seul à pouvoir sauver la super soirée musique magique, Bingo Bango. Est-ce que tu peux le faire? Sauver votre soirée? Oui, bien sûr que oui! Danse, 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 danse. Griselda, Talia, Bartleby et le roi se trémoussent sur la scène. Je ne comprends pas. Ma musique est géniale. Pourquoi personne ne revient? J'ai peur qu'ils ne t'entendent pas. Mais aucun souci, je vais régler ça. Talia appuie sur le bouton de sa bandoulière. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Pom Pom. Papa! Viens exaucer mon souhait. Wouh! Pom Pom aussi. Très bien, Pom Pom. Tu es prêt à faire exploser le volume? Alors envoie cette musique à travers tout le royaume. Talia pose Pom Pom sur la tête de Bingo Bango. Un ruban arc-en-ciel s'échappe de sa grande bouche et ondule dans tout le royaume. Les habitants se précipitent au colorium pour danser. Ça a marché. Tu as sauvé la super soirée musique magique. C'est grâce à toi. Je n'aurais jamais osé remonter sur scène sans ton aide. Oui. Et d'une seconde à l'autre, tout le monde va se mettre à danser. Il faudrait peut-être que quelqu'un leur montre comment. Talia pousse Griselda à l'avant-scène. Froki et Bartleby les rejoignent pour exécuter une chorégraphie. Regarde, tu as des fans. Tu avais bien raison. Danser en groupe, c'est amusant. Elle s'enlace. Tu danses comme une reine, Griselda! Voilà ce qui s'appelle une super soirée musique magique! Merci beaucoup, Talia! Tout le plaisir est pour moi, majesté. Merci, Cumulo. Attention! Je vous donne la note. Parfaite justesse. Waouh, ils ont tous des voix fantastiques. La
Bonjour Talia, génial n'est-ce pas? Je teste les talents musicaux de mes amis souhaits. Tiens Talia, essaie. Bravo! Merci les souhaits. On reprendra tout à l'heure. Bartleby n'est pas avec toi? Il est avec des amis installés dans la forêt qui l'aident à développer ses dons naturels. Oh, tu parles des Matunati? Tu connais le groupe des Matunati? Si je connais l'ancienne tribu des chats ninjas aussi vieille que le monde! Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça que je suis là. La rivière qui coule près du dojo est montée et elle inonde les terriers des créatures de la forêt. Il y a sûrement une solution. Réfléchissons tranquillement. Tu sembles inquiète, Talia. Oui, c'est vrai. J'étais assise au bord de la rivière, tout près de leur dojo, quand tout à coup, bouche! Un énorme geyser d'eau a jailli à côté de moi. Très intéressant. L'eau jaillit de partout dans la forêt. Alors j'ai besoin d'un souhait pour la bloquer. Ensuite, il va me falloir de l'aide pour découvrir d'où vient toute cette eau. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel joli son, c'est magnifique. Merveilleuse sélection. Allons voir ce que dit l'encyclo-souhait. Le premier souhait s'appelle pousseur. Oh, c'est fascinant. Quoi? Dis-moi, Il peut faire pousser n'importe quel végétaux. végé quoi? J'ai toqué? Tu sais, la verdure, les fleurs, les légumes et les plantes. Oh, il y a beaucoup de plantes dans la forêt. Il pourrait en faire pousser une assez grande pour boucher le geyser. Ton deuxième souhait s'appelle Bibule. Oh, écoute un peu. C'est un souhait nageur qui permet de respirer sous l'eau. C'est parfait. Si je veux découvrir d'où vient toute cette eau, je pourrais avoir besoin de Bibule. Et ton dernier souhait est Berceval. Un souhait musical. Il connaît un grand nombre de berceuses et de chansons douces. Super. Mais je ne sais pas si quelqu'un va avoir le temps de faire une sieste. Eh bien, écoute-le en t'endormant ce soir. Merci, Izzy. En route, petit souhait. Allons nous occuper de cette eau. On est des Matunati. Défense de rire durant les épreuves. On est des Matunati. Défense de ronronner durant les épreuves. Ah, d'accord. Ni ronron, ni rire. Super. Talia, regarde-moi. Recommence. Oh, l'eau continue à jaillir du geyser. Allez, pousseur, tu es prêt? Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, pousseur. Exauce mon souhait. Wouh! Peux-tu faire un gros champignon pour boucher le geyser comme un bouchon de bouteille? Alors pousse, pousse, pousse. Oh non, il va jaillir encore plus d'eau.
a réussi à bloquer l'eau au-dessus du sol, mais elle continue d'inonder vos maisons sous la terre. Ne t'en fais pas. Je te promets de découvrir d'où vient toute cette eau. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Il s'est laissé affaiblir par le pouvoir de la plume. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Thalia, que nous avons rencontrée, essaie de résoudre un problème d'eau assez important. Thalia, Thalia est super. Oh, oui. Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'aime même pas les plumes. En attendant que je trouve un bon moyen d'empêcher l'eau d'inonder les terriers de tout le monde, j'espère que ce petit nid moelleux fera l'affaire. Oh non! Des mini-geysers, il y en a plein. Ils forment une ligne qui va jusqu'au dojo. Je dois prévenir Bartleby. Je suis invisible. Est-ce que vous me voyez? Toujours. Bouge comme une ombre, pense comme une ombre. Compris. Ah, c'est mieux comme ça. De l'eau. Je suis mouillé. Je suis tout mouillé. Une serviette. Bartleby, j'arrive! Thalia, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Comment tu as su que j'étais en danger? J'ai vu des mini-geysers jaillir jusqu'à votre dojo. Mais tu vas les arrêter, n'est-ce pas? Tu as rapporté des souhaits, je suppose. Oui, bien sûr. Alors je viens avec toi. Bartleby, laisse-moi te rappeler qu'une fois que tu quittes le dojo, tu ne peux plus y revenir. Je sais, mais je dois aider mon ami. Tous ces geysers sont apparus comment? Le sol s'est mis à trembler. Et moi, j'ai failli tomber. Et puis la rivière s'est mise à monter. Oh, la rivière! Bartleby, c'est ça. Si l'eau de la rivière est montée, c'est qu'il y a un problème dans la rivière. Si je pouvais aller sous l'eau, peut-être que je trouverais la solution. Mais tu ne peux pas plonger dans la rivière. Avec l'aide des souhaits, bien sûr que je peux. Bibule, c'est à ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bibule. Exauce mon souhait. Wouh! C'est l'heure de la baignade, Bibule. On dirait que toute l'eau de la rivière va sous cette colline. C'est l'où est apparu le plus gros des geysers. Mais pourquoi l'eau de la rivière monte-t-elle aussi vite? Allons vérifier par là. Là, regarde, ce globiboule est coincé. Et il bouche l'autre passage de la rivière. Excuse-moi, monsieur le globiboule, mais tu bouches le passage de la rivière. Tu es coincé? Tu permets que je te décoince? Chut, chut, tout va bien. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, tu as vraiment peur de moi, avoue. Oh, et chaque fois que tu as peur, tu te mets à gonfler. C'est bien ça? Donc si je veux te faire dégonfler, je dois te calmer d'abord. Mon troisième souhait, Perceval. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Perceval. Exauce mon souhait. Wouh! Il nous faut une musique douce ou une berceuse, Perceval. Est-ce que tu as ça? Tu as toujours l'air d'avoir un peu peur. Et si je chantais une chanson? Ferme les yeux et fais dodo, oui, endors-toi. Ferme les yeux, fais dodo, ne pleure pas. De beaux rêves tu feras. Fais dodo, c'est ça, endors-toi. Tu es libre, Globiboule, nage tranquille. Et la rivière
rivière coule normalement. Tu as réussi, Perceval. Merci beaucoup. Retourne presto dans mon dos. Tu viens, Bibule? Allons voir si les mini-geysers ont disparu. Hein? Oh non! Le courant est trop fort! À l'aide! Il m'entraîne au loin! Talia? Talia? Talia! Bartleby! Aïe! Je te tiens. Bartleby? Vite, je dois me hisser. Comme durant l'épreuve. Je me concentre. Bartleby? Oh! C'est fini. Merci, Bibule. Venez vite, mes mignons. Vous pouvez rentrer maintenant. Vos terriers sont secs. On a réussi, Bartleby. Tu as été génial. Je n'en reviens pas de t'avoir vu faire tous ces mouvements ninja super chouettes. Moi non plus. Mais quel mouvement? Tu ne te rappelles pas avoir couru et sauté et m'avoir sorti de la rivière rien qu'avec ta queue? Tu veux dire que j'ai fait exactement comme les maîtres Matunati? Oui, en effet. On était là, on a tout vu. C'est vrai? Je suis désolé d'avoir abandonné le dojo, mais je devais aider Talia. Et si je n'ai pas le droit de... Ah, tu as fait le bon choix, Bartleby. C'est exact. Tu as fait ce que nous apprend notre formation. Tu t'es consacré corps et esprit à ceux qui avaient besoin de ton aide. Et nous avons donc décidé que tu méritais d'avoir la ceinture rouge. C'est vrai? La ceinture rouge? Yaou, c'est la meilleure nouvelle de ma vie! Bravo, champion! Bravo, champion! Bravo les... j'ai... Bartleby! Maintenant, tu es un vrai chat ninja Matunati. Merci au grand maître Matunati. Ton ami t'attend. Rejoins-la. Regarde, Talia! Je suis un chat ninja Matunati. Oh, miaou, miaou. Personne ne m'a vu, hein? On est bon? Super. Tu viens? Allons jouer! Chat ninja ou pas, tu es toujours le Bartleby que je connais et que j'aime.